Et bonjour. Bonjour Rachid. Votre autre regard aujourd'hui, je vais y arriver, votre autre regard aujourd'hui nous fait tourner la tête vers le Sénégal, parce qu'il y a la colère qui gronde là-bas au Sénégal, et de plus en plus fort même, face à la recrudescence de cas de féminicide. Et d'ailleurs, avant-hier, dimanche, il y a eu une manifestation, un collectif féministe qui est descendu dans la rue, qui appelle à manifester, même régulièrement, pour briser le silence des féminicides dans le pays. Exactement. 8 cas de féminicide en 6 mois, dont 2 en l'espace de 24 heures. Une situation dramatique dans la mesure où le ratio morbide est en train de suivre celui de l'année dernière. Le Sénégal a connu un taux de féminicide, 18 cas de féminicide en 2025. Ce qu'il faut noter aussi, c'est l'âge des victimes, des enfants, mais le profil également des mises en cause interroge. Illustration avec la fillette de 2 ans, Abili, violée, puis tuée à Matam ce mois de juillet. Matam, c'est dans le nord du Sénégal. 3 suspects identifiés, les 2 sont des mineurs et l'un des 3 mis en cause à 13 ans. Face aux enquêteurs, ils ont tous reconnu les faits et risquent la prison à vie, situation intenable qui a poussé les organisations féministes à élever la voix. Elles ont organisé une manifestation pacifique ce dimanche pour dire stop au féminicide. On peut les voir sur les images tenir un cercueil symbolique pour créer l'électrochoc avec des slogans comme silence égale impunité ou silence égale complicité. Le but est clair, maintenir la pression en multipliant la mobilisation. Ces mouvements féministes préviennent d'ailleurs, la mobilisation ne va pas faiblir tant que la sécurité des femmes et des filles ne sera pas garantie. Alors pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réaction des autorités sénégalaises reste timide, et c'est un euphémisme. Oui, très timide d'ailleurs, un grand euphémisme. Parce que selon ces associations féministes, elles ciblent surtout le ministre de la Femme, parce que ce silence est constitué et qualifié de silence institutionnel. L'inertie pour le moment du ministère de la Famille et de la Solidarité interpelle tout particulièrement. La tutelle n'a toujours pas publié de communiqué après les 2 cas de féminicide enregistrés en l'espace de 24 heures. Un silence assourdissant donc. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a certes utilisé le terme de féminicide lors de son discours du 31 décembre dernier, mais les militantes féministes attendent plus, comme la cartographie des cas de féminicide à l'échelle nationale, mais surtout la réforme du Code de la famille qui fait débat au Sénégal. Ce Code de la famille date de 1972 et est jugé moyenâgeux par ces associations. Certes, des outils existent comme la mise en place d'un numéro vert pour dénoncer les violences conjugales, c'est le 116, ou des centres d'accueil pour accueillir les femmes. Ces centres répartis dans le pays. Malgré ces dispositifs, ce fléau continue malgré tout sa triste progression. Et alors, face à cette répétition de drames, les associations réclament l'inscription du féminicide dans le code pénal sénégalais. Et c'est parce qu'il y a urgence. L'Agence nationale de la statistique et la démographie a publié une enquête nationale sur les violences faites aux femmes entre 2023 et 2024. Cette enquête a révélé que près d'une femme sur 3 a subi au moins une forme de violence physique, psychologique, sexuelle ou économique, des violences qui ont lieu majoritairement dans le cadre conjugal ou familial. C'est pourquoi cette réforme judiciaire, autrement dit l'inscription du féminicide dans le code pénal, va permettre, selon le collectif Wax Jotna, un mouvement féministe, de faire du féminicide un crime autonome et spécifique au sein du code pénal sénégalais, au même titre que le parricide ou l'infanticide. Actuellement, ces homicides sont jugés sous la qualification générale de meurtre ou d'assassinat. Ce vide juridique, d'après ces associations, paralyse la mise en place de politiques pénales et préventives adaptées. Elles invitent les autorités à matérialiser cette réforme pour tenter de mettre fin à ces cas de féminicide qui se multiplient année après année. L'année dernière, en 2025, une pétition avait été lancée pour réclamer la reconnaissance du féminicide dans le code pénal sénégalais. On le rappelle, ces chiffres, 8 cas de féminicide en 6 mois l'année dernière, 18 cas de féminicide au Sénégal. Ouais, c'est vrai que c'est énorme, sachant que le Sénégal n'est pas le seul pays évidemment concerné par ce fléau du féminicide. Merci encore à Papa Alioune Sarr.